Et donc ici, je vais vous expliquer la méthode prod et la méthode factorielle. Prod, c'est pour produit. Donc le produit, c'est en fait un synonyme de multiplication. Alors on va voir comment ça fonctionne. Donc toujours la même chose, hein. Au lieu d'appeler la méthode avec des parenthèses, moi, ce que je fais, je l'appelle avec un point d'interrogation et ça va me donner... ah oui, il faut que je réexécute, pardon. Ça va me donner ça va me donner la description. Donc, qu'est-ce qu'il veut en entrée? Il veut quelque chose où on peut itérer dessus. Alors, ça va être tout ce qui peut être list, tuple, des choses comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais générer en amont, je vais générer un tuple, ça va changer un petit peu. Donc, je vais l'appeler my tuple et je vais lui mettre dedans. Pour le moment, je vais lui mettre seulement, trois éléments. Allez. Je vais faire ça. Et en fait, je vais juste lui dire, tu prends donc je vais d'abord l'exécuter, la cellule là-haut, ici, pour que mon tuple soit assigné dans ma variable qui s'appelle myTuple. Et maintenant, je vais lui mettre ça dedans, mais j'aurais pu lui mettre directement, je pense que vous comprenez l'idée, j'aurais pu mettre ça directement à l'intérieur, mais ça marche de la même manière. Et qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va faire le produit de tous les éléments, que ce soit un tuple, une liste, dès que c'est quelque chose, ou un objet Python natif ou non natif, où on peut itérer dessus, et ben en fait, il va multiplier. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord faire 2 fois 3, 6 et ensuite il va faire 6 fois 5, 30. Donc en fait, il va multiplier tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, il va me sortir le résultat. Donc le résultat ici, en l'occurrence, devrait être 30. Et donc là, j'ai pu le faire de tête, j'ai pu faire un calcul mental 2 fois 3 fois 5. Vous imaginez bien que si vous avez énormément de valeurs dans une liste, vous n'allez pas pouvoir le faire ni de tête, ni avec une calculatrice. Donc l'intérêt ici, c'est qu'il vous le calcule automatiquement. Donc il va en gros faire la multiplication de tous les éléments dans une liste. Et math factoriel, c'est un peu différent. Là, vous avez besoin de lui mettre qu'un seul élément. Je vais vous montrer si par exemple je mets 1, et ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire 1 fois 1, donc il va me sortir 1. Si je lui mets 2, il va faire 1 fois 2, donc il va me sortir 2. Il va toujours partir de 1. Si maintenant je lui mets 3, il va d'abord faire 1 fois 2, 2, 2 fois 3, 6. Vous comprenez l'idée? 6. Maintenant 4, si je lui mets 4, après je pense que je m'arrête, vous aurez compris. Si je lui mets 4, d'abord on va faire 1 fois 2, 2, 2 fois 3, 6, 6 fois 4, 24. Voilà un peu l'idée. Donc, vous lui mettez n'importe quel chiffre, un nombre entier, et ensuite, il va partir de 1 et il va faire la séquence 1 fois 2, ensuite ça, ce résultat fois 3, ce résultat fois 4, ce résultat fois 1, et jusqu'à arriver à votre nombre à vous. Donc, voilà un peu deux méthodes, on va dire, de multiplication que vous pouvez utiliser avec la librairie math. Et je vais terminer avec ces deux dernières méthodes.